Tinder c'est pour les coups d'un soir, si tu cherches du sérieux, va sur Mythique. Cette phrase, tu l'as déjà sûrement entendue, par ton collègue, par ta sœur, par ton pote au comptoir. Sauf que cette phrase repose sur une réalité qui date de 2015. Et le marché des rencontres a énormément évolué ces 10 dernières années. Dans cette vidéo, je vais te donner mon avis d'expert sur cette question. Lequel aujourd'hui est le meilleur entre Tinder et Mythique pour faire des rencontres. Et reste bien jusqu'au bout de cette vidéo car je vais te révéler les 3 applications sur lesquelles nos clients aujourd'hui font le plus de rencontres. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Sylvain et je suis le fondateur d'Homme Intégral. Avec mon équipe, depuis 2020, on a accompagné plus de 350 hommes sur les applications à s'amuser jusqu'à rencontrer la bonne. Et Tinder et Mythique sont les 2 applications qui reviennent le plus dans la bouche des hommes que j'ai au téléphone. Leurs coulisses, leurs chiffres, leurs résultats réels, je les connais mieux que personne. Alors commençons par le favori. Tinder, dans la tête des gens, c'est l'application de rencontre par excellence. Numéro 1 sur l'App Store, tout le monde l'a au moins installé une fois pour essayer. Et le raisonnement pour se lancer sur Tinder est logique. Plus il y a de monde, plus potentiellement on aura de chances de faire une rencontre pertinente. Et avec 75 millions d'utilisateurs actifs par mois, donc autant dire plus que la population française, Tinder est le plus gros vivier de célibataires de l'histoire de l'humanité. Sur le papier, c'est imparable. Mais pourtant, je suis sûr que tu as déjà fait ce test. Tu t'es inscrit sur Tinder, tu as passé 2 semaines à swiper, et résultat, 3 matchs avec des moches qui ont fini par te ghoster et 0 rencontre. Alors tu t'es sûrement dit qu'il devait y avoir un bug avec l'application, l'algorithme ou ton profil. Sauf que le problème est ailleurs. Et pour bien comprendre ce problème, tu dois d'abord comprendre 3 choses sur Tinder. Déjà sur l'application, il y a 3 hommes pour une femme. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, mais il y a une écrasante majorité d'hommes, 75%. Et donc les rares femmes sur l'application se retrouvent facilement avec 50 ou 100 likes par jour. Pendant que toi, tu galères à en avoir 3 à 5 par semaine. Concrètement, elle ouvre l'application le matin, 30 likes. Elle rouvre l'application à midi, 30 likes. Elle rouvre l'application le soir, son compteur a encore augmenté. Donc elle est obligée de faire du tri. Elle passe même pas 0,5 secondes par profil. Et bien sûr qu'elle va viser les profils les plus attractifs. Pourquoi s'embêter? D'ailleurs, un utilisateur a analysé des milliers de swipes et a publié l'intégralité de ses données. Résultat, les 80% des hommes les moins likés se partagent les 22% des femmes les moins likées, ou pour le dire plus simplement, les plus moches. Et à l'inverse, le 20% des hommes les plus likés vont se partager le 78% des femmes les plus likées de l'application. Si Tinder était un pays, il serait quasiment aussi inégalitaire que l'Afrique du Sud, c'est te dire. Et je ne rentre même pas dans le fonctionnement de l'algorithme. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur le sujet que tu peux retrouver sur ma chaîne. Donc Tinder n'est pas mort, l'application peut même fonctionner très bien, mais seulement pour les profils les plus attractifs. Tu vois par exemple, ça c'est mon Tinder, 592 likes. Et si ton profil n'est pas au niveau, eh bien tu ne peux juste pas jouer au jeu. Maintenant, après que je t'ai dit ça, tu te dis peut-être que la solution c'est Mythique. Parce que Mythique, c'est la marque rassurante. C'est les pubs à la télé, c'est l'application que ta mère connaît. Dans l'imaginaire collectif, c'est l'application des adultes établis. Les divorcés, les nouveaux départs, les gens qui veulent se reconstruire. Et pendant 15 ans, son argument massu, ça a été l'abonnement. Tu devais payer pour pouvoir accéder à l'application, payant, donc filtrant, payant, donc sérieux. Mais qu'en est-il vraiment aujourd'hui? Premier constat qui ne va pas dans le sens de Mythique, l'âge sur l'application. Mythique ne communique plus depuis longtemps les données de ses utilisateurs. Mais d'après le site SimilarWeb, plus de la moitié des utilisateurs de Mythique ont plus de 45 ans. Et avec une majorité de plus de 55 ans. Donc autant dire, si tu es jeune ou si tu vises des femmes plus jeunes que toi, et donc des femmes de moins de 40 ans ou 45 ans, tu ne vas pas en rencontrer beaucoup sur Mythique. Deuxième problème avec Mythique, la fréquentation. Les chiffres exacts de ses utilisateurs, Mythique les garde secrets. Mais grâce aux recherches Google sur le mot Mythique, on peut avoir une idée du nombre de personnes sur l'application. Comme tu peux l'observer par toi-même, ce n'est pas beau à voir. Il y a vraiment une chute, une descente, année après année, de la fréquentation de Mythique. Et d'ailleurs, le signal le plus révélateur vient de Mythique lui-même. Parce que depuis fin 2024, il est possible d'accéder au site gratuitement. Et quand on bascule d'un modèle totalement payant à un modèle freemium, c'est que cela ne fonctionne plus. C'est qu'il n'y a plus suffisamment de personnes, et surtout de femmes, prêtes à payer pour s'inscrire sur le site. Très clairement, Mythique est à l'agonie, et aujourd'hui, aucun de nos clients ne fait de rencontres dessus. Mais avant de te donner les applications avec lesquelles ils peuvent faire jusqu'à 3 rencontres chaque semaine, une petite précision. Si tu veux découvrir les profils exacts qu'on construit pour nos clients, pour obtenir ce type de résultat, je le partage tous les matins à mon cercle d'initiés. Chaque jour à 7 h, tu reçois un briefing stratégique directement dans ta boîte mail. Des analyses comme celle-ci, des cas clients décortiqués et des scripts trop sensibles pour aller sur YouTube. C'est gratuit mais privé, le lien est juste en dessous dans la description. Maintenant passons aux 3 applications sur lesquelles nos clients performent aujourd'hui. Numéro 1 et ta priorité absolue si tu vis en ville, c'est Hinge. Tu l'as sûrement remarqué quand même, les applications fonctionnent de moins en moins. Sauf pour Hinge. C'est la seule application qui compte
continue à grandir aujourd'hui. D'ailleurs, sa croissance a été de 17% l'année dernière et cette année, elle continue à augmenter. Son slogan officiel, l'application conçue pour être désinstallée. Dessus, les femmes recherchent en moyenne plutôt du sérieux, même si tu pourras trouver assez facilement des plans cul. Et surtout, le ratio y est d'environ 60% d'hommes pour 40% de femmes. Tu te dis peut-être que c'est toujours pas 50-50 et qu'il n'y a toujours pas autant d'hommes que de femmes sur l'application. Mais il n'y a aucune application sur laquelle il existe 50% de femmes et 50% d'hommes. Pour une raison simple, c'est que les femmes font beaucoup plus de rencontres que nous dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui vont venir leur parler et elles ont des opportunités de faire des rencontres dans la vraie vie, alors que nous, au contraire, il n'y a aucune femme généralement qui vient nous parler, nous voir directement. Et donc, si nous, on fait pas le premier pas, et il ne se passe rien dans notre vie sentimentale. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes sur les applications de rencontres. Mais rappelle-toi, Tinder, c'était 3 hommes pour une femme. Sur Hinge, on est à 1,5 hommes pour une femme. Autant dire que c'est un ratio excellent et 2 fois meilleur que celui de Tinder. Et cela s'explique par le fait que Hinge existe en France que depuis 2023. Donc la concurrence masculine est beaucoup plus faible. La seconde force de Hinge, c'est que le nombre de likes est limité. Tu ne peux que liker 8 profils par jour. Donc les femmes ne sont pas totalement submergées de likes et surtout, tu dois réagir à un élément de son profil, sa photo, sa description et tu peux envoyer un petit message avec ton like. Et d'après les données de l'application, les likes qui sont envoyés avec un petit message ont 2 fois plus de chances de déboucher sur un rendez-vous. Seul bémol, comme je te disais à la base, cela ne fonctionne que dans les villes de plus de 100 000 habitants. Numéro 2, Bumble. Avec 50 millions d'utilisateurs dans le monde et un ratio homme-femme d'environ 60-40, comme sur Hinge, c'est la deuxième application sur laquelle nos clients font le plus de rencontres. Petit bonus, c'est l'application la plus diplômée du marché. 9 utilisateurs sur 10 dessus de plus de 22 ans ont un diplôme de l'enseignement supérieur. Et la spécificité de Bumble, c'est que les femmes font le premier pas, même si cela est moins vrai aujourd'hui parce qu'elles peuvent choisir de laisser les hommes envoyer le premier message. Mais concrètement, il y a encore bien la moitié des femmes à qui tu ne peux pas envoyer le premier message, ce qui veut dire que ton profil doit être hyper convaincant parce que ça doit lui donner envie à elle de t'envoyer un message et tu ne peux pas compenser avec un premier message rigolo. Numéro 3, Happen. Oui, Happen, l'appli que tout le monde pense morte, mais qui continue à avoir environ 1,2 million d'utilisateurs en France. Pareil, le ratio est excellent, 58% d'hommes pour 42% de femmes. Et sur le terrain, nos clients de plus de 35 ans font des rencontres sympas avec Happen. C'est notre petite pépite secrète. Mais tout ce que je viens de te donner ne fonctionne qu'à une seule condition. Parce que si aujourd'hui tu as 0 match sur Tinder ou 0 réponse sur Mythic, alors migrer sur Hinge avec le même profil, les mêmes photos et la même bio ne changera absolument rien. Les applications ne sont que des tuyaux. Si tu fais passer de l'eau boueuse dans un tuyau en or, il en sortira de l'eau boueuse. Si tu fais passer du champagne dans un tuyau en PVC, il en sortira du champagne. Le problème n'est pas le tuyau, le problème c'est ton profil. Le fait que le tuyau soit plus ou moins grand va avoir un impact sur tes résultats, mais ce qui va avoir le plus d'impact, c'est ton profil. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se corrige. Tes photos, ta bio, ton archétype, tout ça se travaille. Sauf qu'il y a un obstacle et il est structurel. Tu ne vois pas comment une femme perçoit ton profil. Parce que toi, tu regardes ton profil et tu lis stable, fiable, sympa. Alors que quand une femme le voit, elle se dit négligé, banal, ennuyeux. Ce décalage entre ce que tu crois renvoyer et ce qu'elle va percevoir, aucune introspection ne pourra te le révéler. Tu peux analyser ton profil pendant des heures, il te manquera toujours le référentiel féminin. Et ce référentiel, avec mon équipe, on l'a transformé en un système complet. On a identifié les 10 marqueurs d'attraction féminin qui fait qu'un profil performe sur Hinge, sur Bumble, sur Happen ou sur n'importe quelle application. Je te dévoile ce système en détail dans une vidéo privée que je viens de rendre accessible. Par contre, le contenu est sensible, donc je ne sais pas combien de temps je vais la laisser disponible. C'est le premier lien dans ma description, c'est Sylvain Dame Intégral, et je te retrouve de l'autre côté.